Gémeaux, bienvenue sur ta chaîne le Tarot Lumina. J'espère que tu te portes bien. Mes Gémeaux, Soleil, ascendant ou lunaire, c'est un tirage d'énergie générale et collective, fais preuve de discernement. C'est pour ça que je t'invite à regarder tes autres placements. Il est possible que tes messages soient ailleurs. Merci d'être là. On va aller regarder l'énergie générale, pro, que tu sois en recherche d'emploi à ton compte ou même retraité. On va voir aussi la sphère des activités. Donc, énergie générale, pro et relationnelle. Je propose une extension. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Et donc, l'extension, elle porte beaucoup quand même sur le domaine relationnel. Reste jusqu'à la fin de ce tirage. Je fais le toit si tu es avec un bélier taureau jusqu'au poisson. Petit message court. Je sais que vous aimez bien. Ça fait un moment que je l'ai fait. Alors, on y va tout de suite pour toi, mon cher Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Et on va vraiment essayer de toujours ramener les domaines différents, hein, donc le pro et le relationnel, à cette énergie générale. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour toi au mois de mai? Ok. Alors, ok. Le 4 de coupe, très bien. Ok. J'ai l'impression d'une recherche de stabilité émotionnelle. Voilà, cette stabilité importante, cette, euh, cette volonté quand même d'être assez secret, peut-être discret. Il peut y avoir aussi ce petit côté, j'ai envie de casser ma routine, mais je ne sais pas comment. Je recherche quand même quelque chose de différent. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Donc, il peut y avoir une recherche un petit peu de ce qui peut te plaire, ce qui peut t'amener beaucoup en termes émotionnels. Il est possible qu'il y ait aussi quelqu'un qui entre dans ta vie pour certains, notamment si tu es célibataire. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, ça peut être des personnes. Hein. C'est comme si on te cherchait un petit peu, mais que tu es peut-être un peu plus exigeant, tu as des critères qui évoluent. Voilà. Il peut y avoir quelque chose, tu te rends compte en fait qu'il y a quelque chose qui doit évoluer. Hein. Ça a fait son temps, c'est bien, mais ça doit bouger, ça doit t'amener à plus haut, à une forme d'élévation. Attends-toi peut-être à des surprises, puisque avec ce 4 de coupe, il y a des choses que tu ne vois pas arriver. Regarde bien l'image. Voilà, donc il y a quand même cette idée il y a des choses que tu ne vois pas arriver, sous la forme peut-être d'un soutien, d'une aide, d'un boulot, d'une offre de, d'amour, j'ai envie de dire. Il est possible comme ça qu'il y ait ça dans l'air, mais c'est une surprise, tu ne la vois pas arriver. Il est aussi possible, je sens des cadeaux ou un cadeau de la part de quelqu'un euh, je vois quelqu'un venir vers toi, mon cher Gémeaux. Quelqu'un qui t'apporte en tout cas du soutien. Ça peut être un mot, ça peut être une conversation, ça peut être vraiment un cadeau aussi. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mon cher Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette carte? Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas envie de rester aussi dans une forme d'ennui et de frustration. Moi, encore une fois, il y a une recherche de meilleur ici. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Ok. Bah, c'est l'énergie des Gémeaux, hein, le roi d'épée. Ouais, très bien. Donc là, en fait, il y a cette forme de clairvoyance qui est très importante chez toi. Une clairvoyance dans les situations qui viennent à toi, une grande sagesse dans ta prise de décision, une volonté en tout cas de faire bouger et changer les choses selon un code qui t'est propre, qui se veut peut-être plus strict, hein, peut-être, ou tout simplement différent. Tu poses les bases d'un plan qui se veut encore une fois plus grand. Tu analyses parfaitement ton environnement, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui n'est plus. Donc, encore une fois, il n'est pas question de rester dans une forme d'ennui ou de frustration, voire même de routine. Il est temps effectivement de faire bouger les choses. Et je pense que tu vois, il y a cet esprit aussi d'anticipation que tu vois. C'est pour ça que j'ai parlé de clairvoyance. Tu vois les choses, tu les anticipes, tu as un plan B, tu as un plan C, tu sais où tu vas mettre les pieds, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir une autorité autour de toi, il peut y avoir peut-être des rendez-vous médicaux importants, parce que le roi d'épée peut représenter un avocat, un médecin, une autorité, c'est possible. Pour certains, vous travaillez dans un domaine assez technique qui nécessite de la rigueur, de la connaissance. Voilà. Le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire. Voilà. Il parle quand c'est nécessaire. Il ne donne pas de l'importance à ce qui là où il n'y a pas d'importance. Donc peut-être que tu sors un petit peu de ça justement. Et là, tu te concentres sur toi et non pas sur ce qui est
on va dire, pas intéressant et non, qui n'est plus nourrissant ou pas nourrissant. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes Gémeaux? Tempérance. Ok, ici il y a une énergie quand même de temps, il y a une énergie de... euh, on modère certaines choses, on essaye de s'adapter à un nouvel état, de s'adapter à une nouvelle façon de penser, à un nouveau plan, à une nouvelle routine. J'ai vu dire routine, mais parce qu'il y a quelque chose qui change chez toi, à un nouvel état d'une manière ou d'une autre. Donc avec tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'apaise. Peut-être que tu vas couper quelque chose, mais tu vas trouver l'apaisement avec la carte de tempérance, l'apaisement nécessaire. Tu vas te réconcilier envers toi-même, c'est aussi une carte de pardon. Donc, ça peut être un pardon ici je n'ai pas l'impression que tu sois sur des culpabilités. Voilà, ou tu n'as pas envie en tout cas de l'être, sinon tu feras ce qu'il faudra. Mais il y a vraiment ce côté apaisement de l'esprit, apaisement du cœur, peut-être par rapport à une personne, mais c'est peut-être sûrement par rapport à toi-même dans un premier temps. Et avec tempérance, j'ai l'impression que tu es dans une recherche effectivement de quelque chose de plus harmonieux, de plus serein. Il y a les pôles, on va dire, contraires. C'est un peu le moins et le plus, l'eau et le feu, par exemple. Donc il y a vraiment quelque chose dans ton environnement qui mérite ton attention et que tu as besoin effectivement. Alors ça peut être à l'intérieur de toi, hein, ça peut être, on a tous le côté ombre et lumière, entre guillemets. Voilà, tout n'est pas blanc et noir non plus, mais tu vois, il y a un truc ici que tu essayes d'équilibrer ou de rétablir. Donc, pour moi, tu cherches, il y a vraiment cet apaisement après une forme de difficulté ou tout simplement d'épreuve. Il y a quelque chose que tu as éprouvé ces derniers temps, ou très récemment, ou peut-être même actuellement, et tu essaies de reconstruire cette harmonie en toi-même et dans ce qui t'entoure. Donc, ça passe par aussi quelque chose de nouveau, mais ça passe par aussi un objectif clair et précis de ce que tu souhaites. La, la bougie s'est éteinte. Ok. Donc là, tu es en train, à court terme en tout cas, tu penses réajustement, ok, en tout cas de ce qui est primordial pour le moment. Le reste attendra un petit peu, mais suivra. Ok, super, intéressant. Je vais voir un petit peu ce que, quand tu regardes ce tirage, ça c'est l'énergie que tu portes au mois de mai. Donc qu'est-ce qui précède cette énergie? Ces énergies. Il peut y avoir aussi l'apaisement d'un conflit. Ça peut être au travail, ça peut être aussi euh, la, euh, une figure d'autorité. Ça peut être voilà, ça peut être aussi quelque chose qui est légal au niveau de la justice. Ça peut être aussi quelque chose qui s'apaise au niveau de ta santé, de ton équilibre, peut-être un équilibre hormonal, il y a peut-être un équilibre tout court. Voilà, quelque chose. Peut-être que tu suis des directives claires et précises d'un médecin, c'est possible. Peut-être que tu fais appel à un notaire, à un avocat, pour mettre en place certaines choses, pour les équilibrer, pour officialiser éventuellement quelque chose. L'énergie ouais, on parle de guérison émotionnelle à venir. C'est dingue, cette carte est sortie je sais plus chez qui. Je crois que j'ai fait quoi? Bah, j'ai fait taureau, bélier j'ai fait bélier et taureau, donc l'un des deux, je sais plus. Je vais la remettre, mais on est en train de me confirmer ici que tu es sur le bon chemin. D'accord? Il peut y avoir aussi des choses qui sont assez excessives autour de toi ou qui te paraissent excessives. Et justement, hein, c'est aussi une carte de modération. Alors, on y va. J'en ai beaucoup, ça m'énerve. D'où tu viens? Je sens aussi une grande sagesse de ton côté parce que tout ne se déroule pas forcément comme tu le veux. Parce que dans le 4 de coupe, c'est un petit peu cette idée. Alors, c'est pas le 10 de coupe, le 4 de coupe. D'accord? Soyons, voilà. C'est pas une carte. Il n'y a pas de carte mauvaise hein, par essence ou négative. C'est pas vraiment ça. Mais dans le 4 de coupe, il y a cette idée de OK, ce que j'ai aujourd'hui, bon, j'essaye d'avoir ou d'établir un équilibre, un bon équilibre entre cette énergie et moi, entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et j'essaye de trouver cet équilibre. Sauf que quand on essaye régulièrement de trouver cet équilibre, voilà, on veut. De toute façon, il y a un côté qui n'est pas assez dans ce 4 de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas sortir de cette énergie-là en appliquant différentes choses qui sont nouvelles ou différentes.
c'est un petit peu s'imposer de nouvelles règles aussi. Le 6 de coupe, je ne sais pas si tu vois la carte. Excuse-moi. Dans ce 6 de coupe, il y a une carte, c'est un peu l'insouciance. Il y a peut-être tu viens d'une place assez, entre guillemets, insouciante. Euh, très, une carte simplifiée euh, des choses qui t'ont probablement rassuré, qui t'ont apporté vraiment beaucoup. Peut-être quelque chose que tu regrettes, c'est possible. Tu décides, quoi qu'il en soit, de ne pas rester coincé dans le passé. C'est ce que je ressens. Et en même temps, cette insouciance et peut-être cette spontanéité que tu as eue, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité et de l'insouciance. Et c'est comme si avec le roi d'épée et puis tempérance, on va en tout cas euh, acter différemment les choses, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais mettre une autre carte sur le 6 de coupe, j'ai quand même la lune. Il y a beaucoup d'émotions quand même chez toi, Gémeaux. Mais comme cette carte te représente, moi j'ai quand même l'impression quand même que tu es, quand même, enfin c'est pas l'impression, tu es quand même au cœur de ton tirage. Hein. Donc tu as un rôle important à jouer là-dedans, notamment pour sortir d'une forme de frustration ou d'un pas assez. C'est toi qui décides et c'est toi qui le fais. Et tu as les ressources pour. Ben, le 4 d'épée. Ok. Il y a peut-être ce besoin effectivement de se reconnecter à quelque chose de très simple, de serein, de zen. Tu viens d'une place où tu avais peut-être une forme, j'ai bien dit une forme, enfin une sensation en tout cas, peut-être d'isolement, c'est possible, de solitude, à moins que tu l'aies cherché, que tu l'aies voulu, hein, d'accord. Tu as peut-être pris du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne du passé, un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille. Euh, c'est étonnant parce que comme ça, là, si je prends cette première carte et les deux autres, j'ai l'impression que peut-être que tu étais en mode repos, peut-être qu'il ne se passait pas forcément de grandes choses. Hein. Je veux dire, on a tous des périodes où tout coule, tout baigne, il n'y a pas de souci. Mais que ça y est, j'ai besoin d'autre chose maintenant, j'ai besoin de plus grand, je veux aller plus loin, je veux taper plus fort. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ce que je ressens avec ce 4 d'épée et ce 6 de coupe. Peut-être que tu as, un éloignement qui s'est peut-être fait naturellement, hein, c'est possible, mais un éloignement d'une situation qui t'était familière. Il te reste des souvenirs, c'est possible. Peut-être que tu y repenses par moment. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Ok. Il peut y avoir aussi beaucoup d'envie de se reconnecter à quelque chose de son enfance. L'époque où on est un petit peu, on va dire, déresponsabilisé, même si on nous donne des responsabilités quand on est petit, on aime bien, on a envie, certains sont demandeurs. Puis les parents cherchent aussi à rendre autonomes leurs enfants. Mais tu vois, il y a ce côté 6 de coupe où, bah, en fait, tout le monde, on te dit, on te faisait à manger, voilà, on s'occupait de toi, on t'emmenait à l'école, tu n'avais pas besoin d'aller chercher l'argent pour vivre et pour mettre un toit sur ta tête. Donc il y a un petit peu ce côté, peut-être que tu as envie il y a comme un cocon ici enveloppant que tu as, euh, que tu as recherché là, ou que tu aimerais retrouver d'une manière ou d'une autre. Ou alors peut-être qu'il y a besoin de sortir d'une forme de routine. Et pour toi, que le temps de la guérison, en tout cas, ou de la réparation, hein, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la réparation, au niveau du retrouver ses forces, reprendre un petit peu son pouvoir, c'est fini. C'est un peu comme la belle au bois dormant. Elle dort, elle doit se réveiller. Tu vois, il y a un truc comme ça, un peu bizarre. Bon, on va aller regarder un petit peu dans le domaine de la sphère on va dire professionnelle, donc que tu sois en poste, en recherche d'emploi, à ton compte ou même retraité, tu prends le message. Je parle pas forcément que d'emploi et de pro. Je peux parler aussi d'activité. Donc on va pour le domaine plutôt pro. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui peut t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou non? Ça peut venir de toi, ça peut venir de l'extérieur. Alors, le but, c'est pas de juger d'être pré- d'être dans la prétention, pas du tout, mais c'est d'essayer de trouver un axe, en tout cas, sur lequel on peut améliorer ou comprendre quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi, Gémeaux? Le 9 d'épée. J'ai les cartes d'air hein, ici. Hein. Donc dans la tête, hein, ici. Ouais, dans la tête. Ouais, dans la tête. Je pense que ton mental, il est très fort ici. Alors, peut-être pas forcément dans le bon sens du terme, hein, si je peux me permettre. Il y a vraiment ce côté 9 d'épée, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va terminer? Quand est-ce que j'arrêterai de penser à ça? Quand est-ce que j'arrêterai de me faire du souci pour ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis dans cette situation?
est-ce qu'elle va changer ma situation? Donc ça peut être quelqu'un qui recherche un emploi, ça peut être des difficultés, peut-être toi en tant qu'entrepreneur, ça peut être se sentir en tout cas un peu paralysé dans tes actions au niveau de ton travail, ou pas à ta place, ou plus à ta place. Il peut y avoir eu des conflits aussi. Un conflit, et j'ai même l'impression, c'est étonnant ce que je vais te dire, mais que c'est pas forcément un conflit qui a débuté avec toi. Ça peut être quelque chose que tu subis, hein, donc ça peut être des difficultés dans l'entreprise dans laquelle tu es, donc voilà, des difficultés financières ou de développement, donc vous les subissez tous en tant qu'employé. Ça peut être aussi l'impression de ne pas réussir en tout cas à, à imposer peut-être une forme de euh, certaines décisions, hein, notamment si tu as peut-être imposé ta responsabilité. Bref, c'est des exemples que je te donne, hein, c'est pas exclusivement dû à ça, c'est toi qui le sais. Mais voilà, il y a un peu ce côté, il y a une culpabilité peut-être que tu as parce que tu as peur, donc tu as peur de prendre une décision parce que tu as peur de culpabiliser. Il peut y avoir un peu de ça. Je te sens assez anxieux et anxieuse, c'est possible. Je vais mettre une carte en plus. Il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui est anxiogène ici. Et c'est pas forcément uniquement lié au travail. Ça peut être vraiment un peu transversal à beaucoup de domaines de ta vie. Tu peux avoir des craintes, peut-être des complexes aussi, ou des craintes de ne pas te sentir épanoui dans l'activité que tu veux te proposer, dans le groupe que tu veux intégrer. Tu es peut-être aussi en recherche, hein, quelle est ma place? Elle est où? J'ai quand même deux chats noirs sur cette carte. Je crois que c'est un serpent, c'est quoi ça? Non, c'est comme une faux. Je sais pas si tu vois, là. On dirait une faux. Il y a peut-être une histoire de verdict ou de décision, ou c'est peut-être une décision que tu dois prendre. Puis avec ce chat-là, j'ai l'impression, chat noir, il peut y avoir cette idée de malchance ou de poisse, ça peut être le cas. Mais on va voir. Après, on est dans le mental ici. Donc dans le mental, ce sont les énergies, quand même, les épées qui sont les plus courtes en termes temporels. Ça doit avoir une fin, d'accord? Ça devrait peut-être avoir une fin, ça devrait peut-être être déjà terminé, entre guillemets, cette anxiété. T'es pas loin, parce que du bout, parce qu'après le 9 d'épée, il y a le 10 d'épée. Donc t'es pas très loin. Donc peut-être que tu fais surchauffer ton cerveau parce que tu as des décisions à prendre, ou parce que tu ne sais pas vraiment où tu vas, mais tu vas trouver, l'issue est proche ici. Qu'est-ce que j'ai? 4. Ouais, ça peut être aussi lié aux autres, hein, à la place que tu as effectivement. Il revient beaucoup, hein, il revient beaucoup l'as de coupe, hein, chez toi. Tout à l'heure, il est tombé, j'en ai parlé, là il revient. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 8 de Pentacle. Les choses vont s'améliorer. Peut-être que tu as besoin de t'exprimer, mon cher Gémeaux. Peut-être que tu as besoin de... il y a peut-être une histoire de... alors pour certains, c'est étonnant ce que je vais dire, mais peut-être que tu te prépares à une forme de compétition, à un concours. Tu stresses énormément. Parce que le 4 de bâton peut représenter la ligne d'arrivée de quelque chose. Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu étais presque. Tu étais presque, pardon. Donc, c'est facile ce que je vais te dire. C'est pas pour faire de la psychologie ou de comptoir. Mais bon, donne-toi les moyens, hein, j'ai envie de te dire ça, et un plan. Et puis, j'ai envie de te dire, bah, tu te stresseras après, pas avant. D'accord? Ok. Et le mieux, c'est que tu essayes, en tout cas, peut-être aussi euh, de te mêler un petit peu aux autres, de t'ouvrir peut-être au niveau social. Il y a peut-être, voilà, soit une place qui est difficile à trouver au sein d'un groupe ou d'une société ou de ta vie ou de ta mission de vie, soit il y a vraiment ce côté euh, où je vais. Non, je ne voulais pas dire ça. Non, ça revient à ce que j'ai dit. C'est dingue, j'ai perdu le truc. Bref, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que tu vas franchir cette ligne d'arrivée. Je pense que tu as toutes les compétences et tous les atouts, en tout cas, pour pouvoir avancer. Bon, peut-être que tu as peur de ne pas trouver cet engagement, ces contrats, ce fournisseur, ce client, bref. Donc ouvre-toi aux autres, je pense que ça peut t'apporter quelque chose de positif. Et si tu ne te sens pas bien là où tu es, tu as quand même une marge de manœuvre, hein, quoi qu'il en soit. Tu as toujours une marge de manœuvre. Ne te sens pas coincé. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est dingue, j'avais un deuxième message, là je l'ai perdu. Ce qu'il y a de positif pour toi ou ce qui est positif chez toi? Ouais, bah tu sais où tu veux. En fait, non mais attends. Gémeaux. D'ailleurs, ça reprend ce que je t'ai dit. En fait, il y a quelque chose
qui a fait son temps pour moi ou qui a une forme qui amène une forme de stabilité, mais qui n'est pas de l'ordre de l'accomplissement. Et tu as vu, je t'ai dit que tu allais prendre effectivement des décisions importantes. Mais moi, je te dis là, tu sais déjà ce que tu veux. Tu sais déjà où tu veux aller, mon cher Gémeaux. Parce que dans deux de bâtons, pardon, tu as déjà cette possibilité, tu as déjà décidé peut-être même de prendre un risque, mais tu choisis une voie. Tu sais où tu veux aller. Tu as pris suffisamment de hauteur. Quand tu regardes bien dans ce deux de bâton, il y a deux bâtons, mais il y en a un seul qu'elle tient. Donc elle sait où elle va. Et plutôt que de laisser l'univers choisir ou les autres choisir, toi tu décides effectivement, et tu as cette capacité-là, je te l'ai dit, de choisir ta voie. Il y a déjà quelque chose qui est dans ta tête. Je pense que tu n'es qu'à un pas effectivement de ce 3 de bâton, hein, ou en tout cas de cette réalisation. Ici, je te sens planifier, mettre en place, en tout cas mettre de l'effort, parce que tu as choisi une voie et pas une autre. Il peut y avoir un déplacement bénéfique, il peut y avoir aussi une mutation pour certains, ou l'envie d'évoluer, de grandir, de faire quelque chose qui a peut-être plus de responsabilité. Passer le pas, effectivement. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Pour certains, si c'est une activité, hein, qu'elle soit associative, culturelle, sportive, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des complexes ici. Et pourtant, tu as un objectif. Et puis tu me dis, je vais le faire. Le ridicule ne tue pas. Il y a un peu de ça pour toi, Gémeaux. Ok. C'est comme si tu sais où tu vas, mais tu as peur de prendre la mauvaise décision, tu as peur peut-être de laisser quelque chose derrière toi, même si c'est pas forcément super accomplissant, hein, peut-être pas, hein, mais peut-être que tu étais plutôt stable, hein, parce qu'il peut y avoir effectivement une forme de stabilité ici euh, que, tu, euh, que tu veux en tout cas, je vais pas dire abandonner, que tu choisis en tout cas d'aller autre part, mais tu laisses derrière toi une forme de stabilité. Donc c'est sûr que quand on quitte quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va gagner au bout du compte, mais tu m'as l'air quand même d'avoir cette passion qui t'anime. Donc vas-y. Elle est revenue encore, hein, décidément. Alors, qu'est-ce que je peux te donner en plus au niveau proactivité positif? Le 5 d'épée. Mais t'es armé. T'es armé. T'es motivé et dirigé par ton intuition profonde. Tu as envie de faire quelque chose qui te plaît. Et avec le 5 d'épée, tu es en train de me dire, mais en fait, tu as vécu déjà beaucoup de choses, hein. Tu as une réponse, en tout cas, à chaque argument. Tu as un argumentaire. T'as, et puis, tu es armé. Tu as vu des choses, tu as vécu des choses, et c'est pas ça qui va qui va te, qui va te déstabiliser. Tout ce qui te tue pas, pardon, te rend plus fort. C'est ce que tu es en train de dire. Cette DP, c'est aussi cette capacité ici à se mesurer, à soi-même, peut-être aux autres, à faire sa place, à trouver sa place. Il y en a pour tout le monde. Même si tu fais quelque chose ou si tu diriges dans quelque chose, dans un domaine, que ce soit à ton compte ou pas, où il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que toi, il y a de la place pour tout le monde. Et toi, tu me dis que tu as quelque chose de différent ou que tu peux apporter quelque chose de différent. C'est comme si tu avais étudié ta concurrence, toi. Ça peut être aussi, voilà, j'ai fait le tour de toutes les activités autour de moi qu'on peut proposer. Je sais en fait que je veux ça et pas autre chose. Je sais que ça c'est bon pour moi. Donc il y a vraiment cet esprit combattant ici que je ressens chez toi, cher Gémeaux. Et puis, tu as la force mentale pour. Bon, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder la sphère relationnelle tout de suite. Donc on y va. Alors, je vais me permettre de mettre la personne en face ici, toi, Gémeaux là, sans toi libre d'inverser. Je vais d'abord voir l'énergie de chacun. C'est pas uniquement sentimental. C'est important pour moi de te le dire. Ça peut être tout simplement amical, familial, une relation professionnelle, peu importe, un crush éventuellement. Dans l'extension, j'approfondirai beaucoup plus le tirage relationnel. Alors, je vais voir un petit peu l'énergie générale de cette situation, de ce lien, cette personne et toi, et le développement dans le mois qui suit la lecture de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tu sais, j'ai envie de faire différemment. Qu'est-ce qu'elle pense ? Non, je ne vais pas faire comme ça.
Je vais voir actuellement qu'est-ce qui se passe dans cette situation entre vous. Reine de Pentacle, ok. Il y a une énergie féminine, ok, ça peut être toi, hein. Mais il peut y avoir une intervention, une personne en plus, une personne au milieu, c'est possible. La Reine de Denier, c'est quelqu'un qui dispose de ressources, dans le sens où elle a de l'expérience, elle sait ce qu'elle veut, elle connaît sa valeur, elle cherche avant tout la stabilité, c'est quelqu'un qui est capable aussi de trouver des solutions, qui est très ancré, qui est très dans la concrétisation des choses qui existent, d'accord. Elle est vraiment dans cette dynamique-là. On va voir ici. Il peut y avoir une autre personne. Alors, attention, j'ai bien dit, on n'est pas uniquement sur des liens amoureux, hein. Mais qu'est-ce qu'on a? Après, c'est peut-être aussi cette recherche, cette volonté d'être dans cette stabilité apportée par la Reine de Denier. On est peut-être en train de travailler dessus. On sent peut-être bien. On va voir. Attendez. Le jugement. Ok. Ce que cette personne pense de toi. On va mettre ça de côté. Attends, on va revenir dessus. Comment elle te voit? Comment elle voit les Gémeaux? Comment elle te voit, cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle te voit? Oups, on a deux. Elle te voit comme étant quelqu'un qui a une forme de maturité, une forme de... Je ne sais pas pourquoi je sens une forme de mutisme ici, ou une difficulté à... Alors, il y a de l'écoute. Elle te voit comme étant quelqu'un qui écoute, qui parle pas très souvent ou très peu, parce que le roi de coupe, c'est pas un très grand bavard. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'écoute qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas, d'accord? Mais avec la force, elle reconnaît en toi effectivement une force, une présence ici, une prestance, une maturité, euh, une volonté en tout cas, qui est un peu infaillible chez toi et qui par la patience, l'empathie et la communication, voilà, comme je le dis, c'est pas un grand bavard, mais quand il communique, il a cette capacité d'écoute, mais il sait choisir les mots. Donc il y a vraiment cette, euh, cette force que cette personne voit en toi comme étant force de conviction. Je sens que tu es quelqu'un qui est convaincant. Elle te voit comme quelqu'un de convaincant, convaincante. Quelqu'un qui apporte beaucoup aux autres aussi. Peut-être un bon père, une bonne mère de famille, c'est possible. Tu peux avoir effectivement, toi Gémeaux, quelqu'un qui représente un modèle pour toi, c'est un peu comme si tu avais quelqu'un de bienveillant sur ta tête, à côté de toi, à côté de ton épaule, sur ton épaule, peu importe. Étonnant ton tirage. Dans l'énergie générale, il y a le jugement et la reine de Pentacle. Ok, toi, par rapport à cette personne, je vais faire différemment ton tirage. Ça, c'est comment elle te voit, hein, cette personne. Et toi, comment tu la vois? Reine d'épée, il y a des personnages ici, hein, et deux de coupe. Toi, comment tu la vois? Et j'ai l'impératrice en 2D. J'ai beaucoup de personnages. Ouais. Alors, il est possible qu'on soit dans une phase décisionnelle, mais quoi qu'il en soit, quelque chose d'important. Que tu connais cette personne ou non depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un lien qui est, en tout cas, qui n'est pas anodin ici, qui est peut-être influencé par des personnes extérieures, c'est possible. Mais là, on est en train de se dire qu'aujourd'hui, on doit se positionner, on doit avoir des résultats concrets. Reine de denier. On doit décider quelque chose. On doit aller vers peut-être ce projet, hein, peut-être un projet à plusieurs, peut-être ça peut être un projet de business, ça peut être un projet de construction, tout dépend, hein, mais ça peut être aussi le projet de se mettre à deux. Mais visiblement, il y a plusieurs personnages ici que je ressens dans mon tirage, de toute façon que tu vois, voilà. Je ne fais pas que les ressentir, ils sont là. Et, mais je pense que tu vois cette personne comme étant quelqu'un, euh, il y a un lien fort, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui passe par le regard ici. Cette personne te voit comme étant quelqu'un qui est là, qui peut être là, qui peut soutenir. Et qui peut faire preuve de patience aussi. Et c'est étonnant parce que toi, comment tu vois cette personne, tu es peut-être informé de qui doit quitter sa vie ou qui est en train de quitter sa vie, c'est possible, avec cette reine d'épée. J'ai quand même 2 femmes et un homme ici, enfin j'ai même 3 femmes, mais bon, on va dire 2 femmes et un homme.
Peut-être que tu sais ce qui se passe dans la vie de cette personne. C'est comme s'il était avec une Ice Queen, une reine de glace. Une personne qui potentiellement ne se rend plus compte éventuellement de la chance qu'elle a eue d'être avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolée de le dire comme ça. Il est vraiment très spécial ton tirage. Mais tu la vois comme étant pas avec la bonne personne. Ou en tout cas, peut-être qu'elle n'est plus ou qu'elle est en phase de, mais elle n'est pas avec la bonne personne. Je vais dire ça comme ça. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai que des personnages. Il y a peut-être aussi des enfants dans le coup, c'est possible. Après, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement sentimental, ça peut être familial, hein. Donc, il peut y avoir des avis différents par rapport à une situation en particulier, hein. Et le jugement peut représenter quelque chose de légal, c'est possible. Donc, succession, par exemple, achat, business en famille. Alors, on va mettre une carte d'évolution. Mais cette personne, elle te voit comme ayant du pouvoir et de l'ascendant sur elle. Ou en tout cas, tu as enveloppé cette personne d'une manière ou d'une autre. Tu as fait ressortir... Cette personne te voit comme un roi de coupe. C'est comme si elle te voyait tel que tu es réellement. Et toi, tu vois la situation qui l'entoure telle qu'elle est réellement. Comment ça évolue tout ça? Deux cartes. Le 3 de bâton, très bien. Il y a des choses qui portent leurs fruits ici. Et la lune. Ok, on y va, mais on sait. Alors, on ne sait pas où on va. Mais par contre, on ne va pas rester immobile ici. Donc ça, c'est bien. J'ai le 3 de bâton et la lune. La lune représente ce qui est inconnu. Ça représente aussi toutes les émotions. Ça représente tout ce qui est caché. Donc on va vers une forme de vérité, une recherche de vérité. On met des actions. On a déjà mis des actions pour au moment où tu regardes cette vidéo. Tu es dans l'attente d'une forme de jugement. Alors ça peut être d'une décision, ça peut être d'une communication, d'une une prise de conscience, euh, tout en étant d'un éveil peut-être de quelqu'un par rapport à la situation, mais tu as déjà posé des jalons, tu as déjà posé des choses. Alors je dis toi, hein, Gémeaux, parce que tu sais très bien que c'est ton tirage, mais je peux très bien m'adresser à l'autre, à vous deux en même temps. Mais tu poses quelque chose ici. Alors, et surtout, tu sais que quelque chose va arriver. Tu sais pas ce qui va arriver avec la Lune, on va développer dans l'extension. Mais tu sais que ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas d'immobilisme, encore une fois, dans ce tirage. On est sur une volonté d'évoluer, d'avancer et de faire que les choses, en tout cas, elles évoluent. J'ai beaucoup de romantisme dans ton tirage quand même. J'ai quand même le roi de coupe, le 2 de coupe, la lune. C'est quand même des cartes qui parlent d'amour, qui parlent de ressenti, qui parlent de... Il y a des sentiments, hein. On n'est pas, on n'en est pas dénué ici. Il y en a. C'est comme s'il y avait beaucoup de sentiments en jeu. Il y avait beaucoup de ça, quoi. Je pense que tu vas aussi découvrir vraiment quelque chose de particulier dans les peut-être 3 prochaines semaines. Découvrir quelque chose que tu ne savais pas ou peut-être que tu pressentais. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai le 5 de coupe, oui. Le 5 de coupe indique qu'il y a quelque chose qui va être lâché, qui va être, en tout cas, qui ne... C'est quoi que j'ai derrière? J'ai le roi d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Bon, d'accord. Quelque chose qui va être lâché. Quelque chose qui va être traité aussi. On ne va pas se focaliser sur ce qui est plus, mais plutôt sur ce qui peut y avoir. Ok, on se retrouve donc sur le si tu es avec 1 et ensuite sur l'extension. Ne quitte pas. Tout de suite, je rends juste mon plan de travail. Si tu es avec 1, on y va pour les Gémeaux. Si tu es avec oups, avec un bélier, qu'est-ce qu'on a? Ok, ici on met fin à comment je pourrais dire ça? On essaye de mettre fin à une confusion. Je pense que tu vas foncer droit dans le tas, là, ici, et puis rétablir quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Je pense qu'on arrête une mascarade d'une manière ou d'une autre. Avec un taureau ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ, mais dans le sens peut-être, bon, ok, j'avance, je ne sais pas forcément où je vais, mais je laisse quelque chose derrière moi, et c'est important de le laisser au passé. Avec un Gémeaux,
J'ai l'impression qu'il y a peut-être une crainte à prendre une décision ou une direction, mais tu vas le faire. Ou tu vas dire quelque chose. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Avec quelqu'un du signe du Cancer, j'ai l'impression qu'on va vers le soleil. De toute façon, on va vers quelque chose de clair, de net, de précis, de chaleureux et de positif. En tout cas, la période transitionnelle est terminée. On va vers le soleil. Avec quelqu'un du signe du Lion, il y a du mouvement ici. Il y a beaucoup de tensions, on va dire, sensuelles, j'ai l'impression. Il y a aussi beaucoup peut-être des déplacements, peut-être de nouveaux projets, peut-être. Il y a beaucoup d'impulsivité, mais positive ici. Je vois beaucoup de joie quand même, hein. Avec quelqu'un du signe de la Vierge. Très bien. Ici, quelque chose, j'ai l'impression qu'on est face à une impasse. Quelque chose qui n'amène pas de stabilité ne peut pas continuer de durer, d'une manière ou d'une autre. À toi de voir comment ça peut te parler. Quelqu'un du signe de la Balance. Ok. On me parle d'une amélioration ici. Et peut-être que c'est aussi grâce à un soutien autour, un soutien familial. Quelque chose va... on est plus dans un sentiment d'abondance qu'hier. Avec un Scorpion. Ok. Moi, j'ai l'impression que on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas... on se rend compte par son propre raisonnement, par son propre cheminement, par sa propre recherche de vérité, tout en protégeant son espace sacré, on se rend compte ici que quelque chose doit évoluer. Quelque chose n'a plus lieu d'être. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Avec quelqu'un du signe du Sagittaire, j'ai l'impression qu'un choix est nécessaire. Un choix dans l'engagement. Il y a quelque chose ici qui est très important, quoi qu'il en soit. Et tu prendras une décision. Je mettrai une autre carte. Le valet de coupe. On fait le choix quand même de l'ouverture du cœur, ici. Avec quelqu'un du signe du Capricorne, j'ai l'impression que avec de la patience et de la douceur, on va y arriver. Verseau. Ok, il y a une forme d'instabilité, je ne te l'apprends pas, tu le sais. Donc, à toi de voir comment tu réagis, et c'est toi aussi qui as du pouvoir là-dedans. Donc, tu es peut-être aussi avec une triangulaire, c'est possible, ou une forme d'instabilité avec quelqu'un. Tu as du pouvoir, ne crois pas que tu n'en as pas. Et enfin, Poisson, j'ai l'impression que les choses, elles vont en s'améliorant tranquillement et doucement. Ici, les choses vont faire leur preuve sur le temps, sur la durée et avec de l'implication. Voilà tes messages, on se retrouve sur l'extension, notamment pour la partie relationnelle qui m'a... Wouh. Merci en tout cas pour ta présence, merci pour ton soutien. Je serais très reconnaissante en tout cas que tu t'abonnes à la chaîne, c'est un petit soutien, c'est quelque chose voilà, qui permet de la faire évoluer, qui permet de la faire grandir. Merci à toi, like, partage, commente. Ciao, ciao.